Écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour, Jésus se trouvait sur le bord du lac de Génézareth. La foule s'est pressée autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il vit les 2 barques amarrées au bord du lac. Le pêcheur en était descendu et lavait les filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demandant de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez les filets pour prendre du poisson. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ton ordre, je vais jeter les filets. » Ils le firent et ils prirent une telle quantité de poissons que leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles s'enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux pieds de Jésus en disant, « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Le froid, en effet, l'avait saisi, lui et ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient prise. Et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, ses compagnons, Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage et laissant tout, ils les suivirent. Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le 5e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Chaque dimanche, nous sommes invités comme croyants à écouter et méditer la parole de Dieu, qui est la bonne nouvelle annoncée par le Christ lui-même, par les apôtres et les hommes de bonne volonté à toutes les nations. Par cet évangile, frères et sœurs, nous sommes devenus croyants et nous serons sauvés, rappelle saint Paul au peuple de Corinthe. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu. C'est en lui que vous tenez bon. C'est par lui que vous serez sauvés. Si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens, le chapitre 15, versets 1 à 2. Frères et sœurs, Jésus, dans l'évangile de ce dimanche, nous fait ressentir le pouvoir dont il dispose pour réaliser tous nos désirs à l'exemple de la pêche miraculeuse. Cela nous fait comprendre qu'en lui, nous trouverons la solution à tous nos problèmes et la satisfaction de toutes nos inspirations, nos aspirations. Il nous invite à nous unir définitivement et uniquement à lui. La pêche miraculeuse dans Luc 5, 1 à 11. L'histoire se déroule sur le lac de Génézareth, où Jésus rencontre Simon et les autres pêcheurs. Il leur demande de jeter leurs filets dans les eaux plus profondes.
même s'ils sont restés dehors toute la nuit sans succès. Les pêcheurs obéissent et capturent un grand nombre de poissons. Quel message pouvons-nous retenir dans l'histoire de la pêche miraculeuse, frères et sœurs? Le premier message, l'obéissance. L'obéissance au commandement de Dieu peut nous apporter des bénédictions. L'obéissance, comme vous le savez, est un acte fondamental de la foi chrétienne. Cela fait référence à l'accomplissement de commandements de Dieu comme acte d'amour, de confiance et de respect envers lui-même, qui est Dieu. Par obéissance, Jésus est mort sur la croix pour le péché de l'humanité. Abraham a quitté sa famille, son travail, sa nationalité et ses coutumes pour obéir à Dieu lui-même. Et Salomon a fait alliance avec Dieu d'être obéissant pendant son règne. La Vierge Marie, on peut aussi la compter, ne s'est pas arrêtée pour réfléchir aux conséquences de l'obéissance à Dieu. Elle a donné son corps comme un sacrifice vivant et saint. Elle a cru à l'annonce qu'elle serait la mère de Dieu. Deuxième message, frères et sœurs, c'est la confiance. Maître, dit l'apôtre, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. Le pêcheur n'avait rien pris toute la nuit, mais par la voix du Seigneur, il capture une grande multitude de poissons. Mon frère, ma sœur, confiance, car par la voix du Seigneur, tout peut changer dans ta vie. Fatigué par la souffrance, abandonné par tout le monde, meurtri par les différentes maladies et guerres, le Seigneur nous invite à jeter nos filets du bon côté de l'histoire du salut. Longtemps, nous avons jeté nos filets du côté de la haine, de la division, du tribalisme, de la méfiance, de l'auto-estime et de l'orgueil. Et maintenant, il nous demande de jeter nos filets du côté de la vie. C'est un appel à renouveler la foi en Dieu, à créer et jeter des filets de compassion, de solidarité, de réconciliation, d'amour, de justice et de paix. Troisième message, suivre Jésus et être des pêcheurs d'hommes. C'est une invitation, frères et sœurs, à quitter les conforts pour s'aventurer dans des eaux plus profondes de l'évangélisation. Être pêcheur d'hommes fait référence aux personnes qui enseignent aux autres à devenir des disciples du Christ et qui prêchent la bonne nouvelle. Frères et sœurs, comme pêcheurs d'hommes, prions le Seigneur pour qu'il augmente en nous l'amour pour les âmes et une vision céleste du besoin de salut de toutes les nations. Restez toujours fidèles à sa parole et bon dimanche à tous. Oui, oui, Bwana. Oui, oui.